Les univers et les dimensions expliquées. Le grand circuit des âmes. Au commencement, il n'existait que le Céleste Kingdom avec ses habitants, les Spirituals, puis par une puissance explosive trop longtemps contenue, deux autres royaumes naquirent, l'Océan Kingdom et un autre royaume qui n'avait pas de nom car il était désert et nu. Dans l'Océan Kingdom, des Spirituals étaient descendus afin d'entretenir et alimenter le pouvoir des eaux et sont devenus des Naturals. Astérisque, la prophétesse fait partie des premiers Spirituals à être descendus à l'Océan Kingdom. Quelques Spirituals ont tenté d'exploiter le royaume sans nom mais ils n'y sont pas parvenus et pendant cette période un Natural et un Spiritual du royaume sans nom ont commencé à nourrir des désirs amoureux et se sont détachés de l'amour universel, générant des émotions négatives telles que la jalousie, la possession, la rancœur et la haine et cela créa une nouvelle puissance explosive d'où naquit la Dark Dimension où tous les Spirituals qui avaient succombé au désir amoureux ainsi qu'aux émotions négatives furent transférées et régressèrent au stade de créatures maudites. Cependant, le Céleste Kingdom dans sa grande bonté créa un deuxième univers où naquit la Terre qui devait servir d'espace de rétablissement des âmes. Sur la Terre, les âmes recouvertes d'un vêtement humain, nécessaires à leur existence dans ce nouvel univers, sont soumises à un test lié à leur déviance émotionnelle. À la fin du test, période qui s'apparente à la mort, les âmes qui sont parvenues à s'élever et se défaire de leur déviance retournent à l'océan ou au Céleste Kingdom, celles qui ont échoué le test retournent à la Dark Dimension. Astérisque, la mort n'est que l'expiration du vêtement humain, celui-ci n'étant créé que pour une durée déterminée afin que l'âme puisse survivre dans cet univers. Au cours de ce cycle, certaines âmes ne pouvaient ni être placées chez les Spirituals ou les Naturals, ni dans la Dark Dimension. Ce sont des âmes transites, qui n'ont ni appris, ni compris ni totalement repenties, elles sont alors transférées dans le royaume sans nom, c'est ainsi que le Golden Kingdom est né avec ses habitants, les Matérials. C'est depuis ce temps-là que les Naturals, les Spirituals et les Matérials ne sont plus autorisés à se fréquenter ni à se rendre dans les autres royaumes. Après la disparition du prince Coran, le roi Nord et la reine Catherine étaient chamboulés. Ils tentèrent de contacter la prophétesse qui expliqua l'information à Lorena. Le prince Coran a disparu dans la Dark Dimension, le roi Nord est en panique et nous demande notre aide, divine impératrice. Qu'est-ce que la Dark Dimension ? Demanda Lorena. Laissez-moi vous expliquer, il y a deux univers, le premier est celui dans lequel nous nous trouvons, c'est l'univers des âmes, et le deuxième univers est celui des humains avec la Terre et entre les deux se trouve la Dark Dimension où sont envoyées les âmes déchues. Entre ces deux univers et la Dark Dimension il existe des portes dimensionnelles qui régissent le cycle des réincarnations. Toutes les âmes originelles sont des Spirituals qui proviennent du Céleste Kingdom, certaines ont été transférées ici et les autres à l'autre royaume, mais un incident est intervenu entre un Natural et un Spiritual et c'est ainsi que la Dark Dimension est née. Quel incident ? Insista Lorena, curieuse. Pour vous expliquer clairement, vous devez savoir que le Céleste Kingdom est le royaume avec l'énergie la plus pure et les Spirituals sont des âmes ultimes et parfaites mais quand certains Spirituals se sont transférés dans les autres royaumes elles ont été partiellement corrompues, et un Natural et un Spiritual ont nourri des désirs amoureux qui les ont éloignés de l'énergie d'amour universel et cela a créé des émotions noires et généré le Chao, et c'est du Chao qu'est née la Dark Dimension et c'est là-bas qu'a été transféré tous les Spirituals du royaume qui n'avaient pas encore de nom à cette époque avant qu'ils ne deviennent le Golden Kingdom. Je comprends, et quel est le rôle de la Terre dans tout cela ? Demanda Lorena. Les Spirituals dans leur grand amour universel, pour sauver les âmes corrompues ont créé un deuxième univers avec la Terre. La planète Terre est une sorte de centrale déchet où l'on envoie les âmes défectueuses rétablissables de la Dark Dimension, mais pour survivre dans cet univers il faut revêtir un corps humain, et l'âme subit alors un test que l'on appelle vitérienne durant laquelle elle est confrontée à ses propres déviances. Si elle échoue elle retourne à la Dark Dimension, si elle réussit, elle est transférée soit ici soit chez les Spirituals. Après le Céleste Kingdom, l'Océan Kingdom est le royaume le plus élevé en énergie pure, les Matérials sont les âmes à plus basse fréquence énergétique, ils ne peuvent s'élever qu'à travers la purification ultime. La purification ultime ? Questionna Lorena, intriguée par toutes ces informations. Oui, c'est la bénédiction de la divine impératrice qu'elle choisit d'accorder ou non après le test terrien. Donc, tu veux dire que moi Lorena, la divine impératrice, je peux sauver l'âme du prince Coran ? Tu peux faire bien plus Lorena, dit la prophétesse, prenant un air familier, la purification ultime peut anéantir la Dark Dimension pour toujours. Lorena resta étonnée, puis réalisa soudainement.
Mais détruire la Dark Dimension anéantira aussi la Terre, non? Exactement, car les deux sont liés et sans la Dark Dimension, la Terre n'a pas de raison d'exister et sans la Terre la Dark Dimension générera un nouveau Chao ou bien s'autodétruira sans possibilité de rédemption pour les âmes impures. C'est très complexe comme cycle. Conclut Lorena, déjà voyons ce que nous pouvons faire pour le prince Coran, HVTL. Oui, pour le moment il faut attendre qu'il soit jugé rétablissable, et transféré sur la Terre pour le test, ensuite nous verrons. La dimension des âmes perdues. Que deviennent les âmes d'âne? Pendant ce temps, le prince Coran qui était arrivé dans la Dark Dimension avait subi sa transformation en créature maudite. Il y en avait beaucoup de différentes sortes qui erraient dans la Dark Dimension et certaines allaient sur la Terre par le biais des portails dimensionnels sous la direction de la déesse maléfique pour continuer de corrompre les âmes en rédemption. Les âmes damnées devenues des créatures maudites étaient sous l'emprise d'une énergie obscure générée par leurs propres émotions négatives. La plupart pourrissaient dans le marasme noirâtre de la haine et de la douleur jusqu'à disparaître intégralement et définitivement, mais certaines ressentaient du regret de leurs actions passées ou de leurs conditions, alors à ce moment, elles étaient considérées comme rétablissables, et envoyées sur Terre pour subir le test de rédemption, et peut-être obtenir la purification ultime pour devenir un spiritual et rentrer au Céleste Kingdom. Originellement, cette purification était donnée par les spirituals eux-mêmes, mais la mission a finalement été donnée à la divine impératrice pour une raison bien particulière qu'elle allait bientôt découvrir par elle-même. Le prince Coran passa un long moment à ruminer sur son sort et sur la raison qui l'avait mené à cette situation. Il repensait au duc Victor Marlan et à cet amour perverti qu'ils avaient entretenu et qu'il avait consumé au point d'assombrir son énergie. Il avait déjà entendu l'histoire du royaume sans nom devenu par la suite le Golden Kingdom, lorsque les âmes à l'énergie pure nourrissent des sentiments amoureux et des désirs malsains qui les détachent de l'énergie universelle, elles deviennent sujets aux sentiments négatifs et cela diminue la fréquence de leur énergie jusqu'à la noircir. C'est ce qui s'était passé avec lui. Cela lui prit un certain temps pour se remettre en question et comprendre que son amour égoïste était la cause de tout et ressentir un regret sincère. Mais lorsque le moment vint pour son âme d'être transférée sur la Terre, il fut empêché par la déesse maléfique de la Dark Dimension. La déesse maléfique était une âme à la puissance énergétique qui était apparue il y a peu dans la Dark Dimension. C'était une âme qui avait été envoyée sur la Terre avec la possibilité de se repentir mais qui avait choisi de s'enfoncer dans ses déviances. Pendant son test terrien, elle avait fait usage de la magie noire et avait fait du mal autour d'elle pour assouvir son besoin de pouvoir et de domination. Mais parmi sa descendance, se trouvait une âme pure et puissante à laquelle l'univers avait envoyé un artefact pour qu'elle devienne le catalyseur tout-puissant des deux univers, mais cette âme mauvaise avait contrarié le plan en utilisant de la magie noire pour forcer l'ouverture de l'artefact qui ne devait s'ouvrir que par la main de l'élu. C'est ainsi que lorsqu'elle but le breuvage contenu dans l'artefact, cela sonna la fin de son test et elle s'éteignit avant d'être transférée de nouveau dans la Dark Dimension dans une forme plus puissante qu'à l'origine à cause de son acte malveillant inconsidéré. Puis lorsque plus tard, celle qui était destinée à recevoir l'élixir n'absorba que le reste du breuvage, devint alors la divine impératrice des eaux, Lorena. La déesse maléfique nouvellement intronisée menait à bien ses plans diaboliques et son emprise sur la Dark Dimension et les âmes déchues. C'était elle qui avait eu l'idée d'utiliser le portail dimensionnel à double sens qui allait sur la Terre et renvoyait dans la Dark Dimension les créatures maudites, afin de perturber le déroulé des rédemptions et de désavantager l'équilibre qui permettait à la majorité des âmes de se repentir et de bénéficier de la purification ultime. Sur la Terre il y avait des processus qui permettaient d'influencer les âmes pour la rédemption, puisque celles-ci lorsqu'elles traversaient ce nouvel univers, oubliaient tout de leur existence d'âme pour incarner complètement le vêtement humain et se concentrer sur leur test terrien. L'un des processus utilisés était les religions, au travers desquelles on racontait de manière déformée le monde des âmes afin que les humains ressentent un lien avec leurs existences d'avant et soient motivés par la foi et l'espoir à se repentir. Malheureusement, la déesse maléfique avait par le biais de ses créatures insufflé son influence sur la Terre afin de diminuer l'impact des religions, en se servant de la politique au travers de l'argent et des hommes importants qui vénéraient la force obscure, puisque leurs âmes venaient de la Dark Dimension, il avait été facile de les corrompre de nouveau. Et quand les créatures transmigraient sur Terre pour accomplir leur basse besogne, il arrivait parfois que certains humains les aperçoivent par inadvertance, d'où la recrudescence de témoignages sur des Bigfoot, des dogmans, aliens et autres créatures diverses. Rencontre avec le ciel. La mission ultime.
Lorena et la prophétesse franchirent la grande barrière céleste qui reliait et séparait l'océan Kingdom et le céleste Kingdom, puis arrivèrent sur la berge. Une fois qu'elles sortirent de l'eau, une grande lumière descendit du ciel et prit une forme humanoïde. C'était le spiritual originel. Bonjour prophétesse et bienvenue divine impératrice. Bonjour Anima. Dirent-elles en chœur en se prosternant, merci de nous recevoir en personne, poursuivit la prophétesse. Il n'y a pas de quoi, nous sommes tous pareils, vous venez tous de moi, il n'est pas nécessaire de m'apporter une déférence plus particulière. Dit-il en les relevant. Pardonnez-moi de rentrer dans le vif du sujet mais les problèmes générés par la Dark Dimension s'accumulent, enchaîna la prophétesse. Je sais, la déesse nouvellement intronisée a causé beaucoup de dégâts, cela nous pousse à envisager l'accélération de la grande prophétie. Lorena qui était restée silencieuse jusqu'alors, intervint pour demander plus d'explications sur la situation qu'elle ne comprenait pas. Votre venue Lorena n'est pas un hasard, vous avez été choisie par l'univers pour devenir la stabilisatrice du monde des âmes et de celui des humains, c'est pour cela que l'on vous a envoyé l'artefact dont vous avez absorbé l'élixir. Je vois, répondit-elle, tout était calculé depuis le début. Exactement, continua le spiritual, malheureusement vous n'êtes que le quart de ce que vous auriez dû être car quelqu'un est passé avant vous en buvant le contenu qui n'était destiné qu'à vous. Cela a donc contrarié votre destinée et celui des deux univers. Cette âme est devenue une puissance maléfique qui est maintenant à la tête des âmes déchues et œuvre ardemment à déstabiliser l'équilibre des mondes et le plan que nous avions mis en place pour sauver les âmes repentantes. Lorena écouta attentivement et enregistra chaque information, puis elle demanda. Et qui est cette âme qui est à l'origine de tout cela? Celle qui dans le monde humain incarnait votre grand-mère. Répondit le spiritual. Je m'en doutais, dit Lorena après hésitation, c'était évident en même temps, puisque j'ai trouvé la fiole, chez elle, et puis j'étais au courant qu'elle faisait de la magie noire, c'est d'ailleurs pour cela que ma mère m'avait éloignée d'elle, elle m'avait dit dans mon enfance humaine que tous ses frères et sœurs étaient mystérieusement morts les uns après les autres et lorsqu'elle avait compris qu'elle et moi étions les dernières et certainement les suivantes sur la liste macabre de ma grand-mère, elle avait choisi de nous sauver en fuyant dans un autre pays loin d'elle. La prophétesse se rapprocha de Lorena et lui prit la main pour la réconforter. Ne vous sentez pas touché par ce passé terrestre, n'oubliez pas que l'âme qui habitait votre grand-mère humaine n'est pas plus proche de vous que nous le sommes, ici nous sommes tous pareils et nous provenons tous de Anima. Oui je sais et je ne me laisse pas envahir par des émotions embarrassantes, et alors que dois-je faire, demanda Lorena. Vous allez devoir récupérer le pouvoir qui vous avait été donné à l'origine et combattre la déesse de la Dark Dimension. Il va falloir le faire rapidement car elle est passée à une étape supérieure en empêchant les âmes rétablissables d'être transférées sur Terre et de subir le test terrien de repentance. Dit le spiritual. Et parmi ces âmes, il y a celle du prince Coran, enchaîna la prophétesse, et le roi Nord et la reine Catherine sont fort inquiets. D'accord, je comprends mais lorsque vous parlez de combattre, vous voulez dire l'anéantir totalement, j'imagine, insista Lorena. Oui. Répondit l'anima sans embâge, malheureusement certaines âmes sont totalement perdues car non rétablissables, non repentantes, et alors elles finissent par s'autodétruire sauf que dans le cas de la déesse, elle est devenue beaucoup trop puissante pour périr par elle-même, vous allez devoir vous en charger. Acheva le spiritual, puis avant de se quitter, l'anima transféra un complément de puissance à l'énergie de Lorena afin de s'assurer du succès de la mission. Ainsi, se termina la réunion céleste entre l'anima, la prophétesse et la divine impératrice des eaux. À son retour dans l'océan Kingdom, Lorena ressentit la pleine puissance de la pure énergie de l'anima, au travers de laquelle circulait la connaissance universelle de la création et du bien et du mal. Elle se remit donc à réfléchir à la possibilité de détruire non seulement la Dark Dimension, la Terre mais aussi le Golden Kingdom qui finalement était l'unique vivier des âmes qui se rendaient de la Dark Dimension à la Terre et inversement. Et finalement le quota d'âmes repentantes était trop faible pour vouloir maintenir le deuxième univers, Lorena se disait que la purification absolue et ultime de leur univers valait bien quelques âmes sacrifiées dans l'autre. Mais elle devait d'abord s'en assurer et surtout savoir si cela ne créera pas un nouveau CHAO dans l'univers. Elle se mit alors à méditer pour faire émerger la puissance de l'énergie de l'eau et créa ainsi deux portails de transfert. Le premier allait en direction de la Terre et l'autre qui aurait dû aller en direction de la Dark Dimension mais qui était en gestation sans savoir s'il allait vers l'externe ou vers l'interne.
Lorena comprit alors qu'elle devait d'abord se rendre sur la Terre avant de passer par un des portails qui relient la Terre à la Dark Dimension avant de pouvoir débloquer cet autre portail d'eau qui la ramènerait certainement vers l'Océan Kingdom une fois qu'elle aurait exécuté l'ultime mission. L'univers avait entendu son questionnement intérieur et lui laissait l'opportunité de répondre elle-même à sa propre question et de prendre la bonne décision. C'est ainsi qu'elle emprunta le premier portail dimensionnel et qu'elle se rendit de nouveau sur la Terre. Après avoir franchi le portail, son âme se fondit en particules et elle se retrouva au même endroit où elle avait été tuée, et elle réintégra le corps qu'elle avait laissé dans l'eau et qui n'avait jamais été retrouvé depuis son meurtre. La mère avait conservé son corps en parfait état. Elle se réveilla de cette façon au milieu de l'océan Atlantique, non loin de l'antre sous-marine où se situait l'ancien observatoire des Naturales, l'Atlantide. Le Golden Kingdom, les matériels et leurs problèmes. Le peuple de la remise en cause perpétuelle. Pendant ce temps au Golden Kingdom, les problèmes relationnels entre les matériels s'étaient résolus et on avait vu s'étendre la population et une pendaison de naissance de nouvelles âmes. Malgré cela, il subsistait encore des problématiques irrésolues ou conséquentielles à de précédentes problématiques. Ce n'était jamais fini. Le roi Nord, bien que s'étant séparé de la concubine Lara, subissait la froideur de la reine Catherine qui ressentait toujours de la rancœur envers lui et prenait volontairement ou non ses distances dans leur vie conjugale. Le roi souffrait et regrettait son ancienne concubine, même en sachant que cette dernière ne l'aimait pas et avait eu tous ses enfants avec le chevalier Valant. Ceux-ci vivaient d'ailleurs, leur folle et tendre passion librement après qu'elle ait été si longtemps contenue secrètement. Lara avait rétabli la vérité à ses enfants sur leur paternité réelle, et après le choc, ces derniers avaient accepté l'évidence et s'étaient fait à l'idée. Maintenant Lara et Valant étaient ensemble et profitaient de leur liberté de s'aimer publiquement sans avoir à se cacher. La princesse Léla et le chevalier Benjamin s'étaient mariés et avaient accueilli leur fils quelques mois plus tard. Leurs garçons avaient grandi mais ils étaient très jeunes, très maladroits et immatures dans leur vie de couple et de parents, ce qui les rendait parfois maltraitants sans le vouloir. Léla était déjà lasse de sa vie maritale et de mère et fuyait régulièrement le foyer conjugal avec en tête l'envie de tout laisser tomber. Le comte Roland et la princesse Judith formaient un couple parfait, du moins en apparence, leur vie conjugale avait révélé une absence de compatibilité intime qui avait relayé leur relation au niveau platonique et faisant chambre à part, et après en avoir discuté longuement ils se rendirent compte qu'ils étaient tout simplement asexuels. La princesse Sereine et le duc Victor Marlan avaient quant à eux une vie conjugale catastrophique à cause du duc qui était trop demandeur, ses désirs étaient trop nombreux et très difficiles à contenter et la pauvre Sereine était épuisée et ravagée par l'ardeur de son époux. Ce dernier avait aussi sur le cœur, un remords profond sur sa vie passée qu'il ne parvenait ni à confesser ni à oublier et cela le poussait à être trop passionné avec son épouse ce qui détruisait son couple sans qu'il ne le sache. Quant au marquis Grégor qui menait une vie d'ascète, en continuant ses fonctions au sein du palais avait commencé à nourrir secrètement du désir pour la reine Catherine et faisait tout pour se rapprocher d'elle, en travaillant en collaboration avec cette dernière. Le prince Julian avait guéri de son amour obsessionnel et incestueux pour sa sœur Sereine et avait commencé à étudier activement pour reprendre le trône de son père. Ensuite, la petite dernière de la reine Catherine, Célia, qui était devenue prêtresse du temple de la divine impératrice des eaux se plongeait dans les recherches de la création du Golden Kingdom et de la raison pour laquelle il y avait tant de problèmes récurrents dans les relations entre les matériels. Parmi les citoyens, il persistait de nombreuses entraves qui bloquaient la fluidité du fonctionnement de la vie des matériels. Les principaux problèmes étaient causés par les complications dans les relations interpersonnelles. Célia était persuadée qu'il y avait un problème fondamental avec son peuple. Le roi Nord, son père qui était le premier matériel originel avait rédigé des écrits depuis son arrivée et sa fondation au Golden Kingdom, ceux-ci étaient classés dans les archives du château. Quand elle mit la main dessus et qu'elle les consulta, voici ce qu'elle y trouva. Je suis Norivo, habitant et fondateur du Golden Kingdom. Je suis parvenu à créer le troisième royaume sous la diligence d'une prophétesse dont je ne fais qu'entendre la voix mais que je n'ai jamais vue. Cette voix féminine m'a enseigné l'histoire de ce monde et j'en suis resté bouche bée. Plus loin. Nous avons davantage d'habitants, ils proviendraient selon la prophétesse, de la Dark Dimension et sont passés par la Terre avant d'atterrir ici car comme Catherine, Lara et moi ce seraient d'anciens spirituels corrompus qui ont habité la Terre du Golden Kingdom en premier, plus loin. Je me demande quelquefois, si ce n'est pas la Terre du Golden Kingdom qui serait corrompue, j'ai fait la suggestion à la prophétesse mais elle m'a répondu que la Terre du Golden était nourrie par l'énergie pure des eaux de l'océan Kingdom et par conséquent les terres du Golden ne peuvent pas être impures,
Plus loin, j'ai beau retourner le sujet dans tous les sens, je ne comprends pas pourquoi mon peuple est si problématique. La seule explication est que nous avons créé notre propre malheur depuis l'incident, et que nous avons tous cédé à des désirs déviants et les avons répétés incessamment sans jamais réellement se repentir totalement ni véritablement. Plus loin, j'ai discuté avec la prophétesse du fameux incident, et je lui ai demandé ce qu'était devenu le natural qui était aussi à l'origine de l'incident et elle m'a dit qu'il avait été désavoué par leur peuple et que ne pouvant pas se reproduire il s'était dissous et transformé en écume. La loi divine de l'univers est quelquefois cruelle. Plus loin, finalement il n'y a que les habitants du Golden qui avons eu droit à un éternel cycle de réincarnation pour tenter d'apprendre et comprendre nos erreurs et essayer de se repentir, mais finalement je me demande si ce n'est pas plutôt une punition comme une mort lente empêtrée dans la vase visqueuse de nos propres vices, nos propres dénis, notre entêtement maladif à ne pas vouloir s'élever, à refuser de délaisser notre enracinement à l'aspect matériel de l'existence de nos âmes. Célia venait de comprendre quel était le problème originel. À l'issue de tout, c'était eux. Depuis le début, et jusqu'à la fin c'était eux, les premiers spirituals à avoir migré sur la terre du Golden et qui avaient créé le Chao, la Dark Dimension, c'était eux. Cependant une information manquait, qui était le matériel à l'origine de l'incident. La déchéance terrestre. Plus rien à sauver? La mer de la Terre n'avait rien à voir avec les eaux de l'océan Kingdom, elle était polluée et salée, donc très toxique pour la peau humaine et irrespirable. Lorena fit un appel d'eau pour faire venir à elle un mammifère marin pour la transporter jusqu'au plus près du rivage. Il s'était passé une année depuis sa disparition, elle se devait donc de se faire discrète dans sa quête du constat terrien. Par chance ils ne croisèrent aucun plaisancier. La baleine la déposa à 1 mètre du rivage derrière des rochers en falaise, ce qui lui permit de se fondre dans la masse en nageant furtivement vers la plage. Son corps humain était toujours revêtu du maillot de bain de l'époque de son meurtre quoique légèrement abîmé. Une fois sur la terre ferme, elle emprunta une serviette à la dérobée et se rendit rapidement à la maison de sa grand-mère pour trouver ses anciens vêtements, restés sur place depuis l'époque. Heureusement elle n'avait pas eu le temps de mettre en vente la maison de sa grand-mère et pouvait encore y accéder. Lorsqu'elle l'atteignit, elle récupéra la clé cachée derrière une brique, c'était le lieu secret connu par sa grand-mère et sa mère également. Elle rentra et retrouva ses affaires pleines de poussière, elle prit une douche et se changea. Son corps humain lui réclamait d'être sustenté, elle récupéra son portefeuille avec l'argent liquide qui lui restait de l'époque et partit à la recherche de fruits et légumes du marché. Tandis qu'elle marchait en direction des étals de marchands, Lorena observa l'environnement et le comportement des individus. Beaucoup d'âmes étaient corrompues, corruption émotionnelle, sentimentale, sexuelle, la majorité était déviante et aucune n'était sur la voie de leur repentance. Leur corruption commençait à un très jeune âge mais surtout il y avait beaucoup de contamination, de perversion entre les âmes, donc même celles qui avaient un potentiel de rédemption se retrouvaient malgré cela à rester dans un marasme à cause de celles qu'elles fréquentaient. Il n'y avait pas d'issue. Les âmes corrompues sont remplies d'émotions négatives issues du désir, le désir de posséder, le désir d'assouvir, le désir d'être satisfait. Ces 3 désirs réunis combattent ardemment la véritable vision du bonheur. Celui-ci s'incarne au travers du contentement, de l'accomplissement et du don de soi, tout le contraire de ce que ces humains exerçaient pendant leur test terrien. Après s'être nourrie, Lorena se rendit dans une librairie, elle tomba sur un livre qui parlait de la condition humaine et des émotions violentes des hommes qui étaient à l'origine de tout mal, et sur ce point Lorena était parfaitement d'accord. Les émotions violentes et le désir étaient ce qui poussait les individus à commettre le mal et à s'enliser dans le pire. Lorena se baladait dans les rues, dans les lieux publics et lisait dans chaque âme, la décadence atteignait son apogée. Elle analysait toutes ces informations et cela précisait la décision qu'elle allait devoir prendre. Pendant ce temps, Célia contacta la prophétesse et lui demanda un moyen de joindre la divine impératrice urgemment, alors elle lui fit parvenir une boule d'eau de convocation qui allait l'aider à communiquer directement avec Lorena. Une fois qu'elle réceptionna l'artefact, Célia le mit en marche immédiatement. De l'autre côté, Lorena qui traînait du côté de la plage, marchant sur un point d'eau rocailleux, vit un troublement soudain et apparaître le visage de la princesse Célia devenue prêtresse entre-temps. Salutations ô divine impératrice. Salutations prêtresse Célia. Que se passe-t-il? Je vous ai invoqué de l'autre univers pour vous parler d'une information que j'ai trouvée dans les archives du Golden Kingdom. D'accord, je vous écoute mais faites vite, je suis dans un lieu public.
Bien sûr impératrice divine, alors voilà j'ai découvert que le peuple du Golden Kingdom est originellement le même groupe de spirituals de l'époque de l'incident, ils ont d'abord été envoyés dans la Dark Dimension, et ensuite sur la Terre, puis quelques-uns se sont repentis et ont été transférés au Celeste Kingdom ou à l'Océan Kingdom mais la majorité a été renvoyée de nouveau au Golden Kingdom, et ils ont répété le cycle indéfini de leur déviance avec très peu de repentis à chaque répétition, ils sont qualifiés d'irrécupérables car trop attachés au désir matériel, et la source de cela est que le spiritual originaire de l'incident n'a jamais été détruit contrairement au natural avec qui il a commis le péché originel. Il faut que vous retrouviez ce spiritual pour résoudre cet incident définitivement et procéder à la purification absolue et ultime. Je vois, mais savez-vous ce que la purification absolue signifie? Lui demanda Lorena. Oui, divine impératrice, c'est notre fin à tous. Mais je suis prête à l'accepter si c'est pour le bien de notre univers. Lorena regarda le visage de la prêtresse et vit alors briller ce qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps chez quelqu'un, le sacrifice. Il y avait encore quelques-uns qui méritaient la rédemption, il fallait qu'elle épargne cela. Prêtresse, merci pour ces informations, je dois y aller maintenant, finit-elle la conversation. D'accord, merci pour votre attention, je vais prier pour vous. À bientôt. Et la communication se coupa, l'eau trouble se dissipa. Tout était aligné avec sa décision, il lui fallait effectuer son prochain et dernier périple, celui de la Dark Dimension afin d'affronter sa grand-mère, la déesse maléfique. Elle se mit à méditer pour localiser l'autre portail dimensionnel et pendant qu'elle s'y attelait, elle entendit une voix masculine dire. Toi, tu étais morte. Lorena se retourna et se retrouva face à son meurtrier. L'homme qui avait mis fin à sa vie humaine avant qu'elle intègre l'Océan Kingdom. Il avait les yeux écarquillés et le teint livide, et était tremblant d'effroi. Lorena agit rapidement, profitant qu'il n'y ait personne pour se jeter sur lui et le faire tomber à la renverse, puis rapidement elle se saisit de son visage pour pousser son âme hors de son corps par l'imposition des mains et la transmutation énergétique qui s'en dégageait. Lorsque l'âme sombre de cet individu entama sa sortie astrale, un portail s'ouvrit et celui-ci en direction de la Dark Dimension. C'était le prix à payer pour que cela se produise, une âme noire en échange d'un accès aux autres dimensions et univers. L'heure était arrivée d'exécuter la mission ultime. La Dark Dimension. Sauvetage et affrontement. Le prince Coran qui se trouvait dans la Dark Dimension, métamorphosé en créature maudite errante dans la forêt décharnée était en proie au désespoir, il savait qu'il était désormais rétablissable et pouvait être transféré sur la terre pour passer son épreuve terrienne mais la déesse maléfique l'en empêchait, lui et bien d'autres. Son âme allait peut-être s'éteindre et il n'aurait pas la possibilité de se repentir sincèrement de ses actions passées. Malgré tout, il tenait sincèrement à se laver de ses sentiments négatifs. Après s'être débarrassé de son vêtement humain, Lorena franchit le portail à la suite de l'âme de son meurtrier qui avait été aspirée très rapidement. Lorsqu'elle pénétra la Dark Dimension, elle découvrit un monde obscur, froid avec des êtres désincarnés. À mesure qu'elle avançait, les créatures sortaient les unes après les autres de l'ombre, attirées par la lumière que dégageait la divine impératrice jusqu'à ce qu'elle se retrouve face à face avec un grand loup noir. Lorena reconnut immédiatement le prince Coran, il s'approcha d'elle avec un air triste de supplication et courba la tête en signe de révérence. Lorena se baissa et prit sa gueule entre ses mains et lui dit « Prince Coran, je vous ai reconnu, je vois vos regrets sincères et votre combat contre les émotions négatives qui vous habitent, je vais vous délivrer, et tous ceux qui sont comme vous. » Et ainsi fut-il, elle fit remonter la puissance divine qu'elle avait en elle en implorant l'univers et le loup se leva sur ses pattes arrière et se détransforma, revenant à lui-même dans son aspect originel mais ce n'était pas tout, une lumière traversa son corps, se dirigeant vers le Celeste Kingdom, puis son âme se divisa en particules lumineuses qui fusèrent tout droit au royaume céleste. Suivit alors toutes les autres âmes de la Dark Dimension qui étaient dans le même état d'esprit, elles s'envolèrent vers le Celeste Kingdom. Quand ce fut fini, les autres créatures émirent un hurlement lugubre à l'unisson, elles étaient en train d'invoquer la déesse qui arriva sur le champ. Eh bien, qui voilà? Ma chère petite fille en personne, dit la déesse ironisant le regard brûlant de haine, qu'est-ce qui te fait croire que tu peux me prendre mes âmes? La même audace que tu as eue pour boire l'élixir qui me revenait de droit, répondit Lorena froidement. Pauvre gamine, tu n'es rien sans mon pouvoir, tu crois que tu peux me battre, demanda-t-elle hautaine.
Non seulement je le peux mais c'est mon devoir de récupérer ce que tu as malicieusement volé, et défaire ton emprise maléfique, répondit Lorena. Ah. Moi une emprise maléfique? Ce n'est pas moi qui suis à l'origine de tout ce mal. Il existait avant la déesse. Celui qui est à l'origine de ce mal c'est le roi Nord lui-même. Lorena ne réagit pas car au fond elle s'en doutait déjà, elle avait profondément réfléchi à la situation et savait que le spiritual à l'origine de l'incident était forcément devenu un matériel suffisamment impactant dans le Golden Kingdom. Elle releva la tête en regardant la déesse dans les yeux et dit : Finissons en une bonne fois pour toutes. Dès qu'elle prononça cette phrase, les créatures tentèrent de se jeter sur elle mais Lorena les balaya d'un revers de la main, puis sa puissance éclot de nouveau, illuminant son corps d'une couleur écarlate. La déesse voyant le pouvoir divin sur le point de fuser, attaqua la première en envoyant une fumée noire toxique remplie d'émotions négatives pour atteindre la divine impératrice et l'empoisonner mais le nuage nocif se heurta à une barrière invisible qui eut pour effet un retour à l'envoyeur, et tandis que la déesse se débattait avec sa propre nébuleuse obscure, Lorena fit jaillir sa puissance ajoutée à la lumière céleste que lui avait donnée le spiritual originel, créant une immense boule solaire qui éclata en un feu ardent qui envahit entièrement toute la dark dimension brûlant ainsi le sol, chaque arbre desséché, chaque créature maudite s'enflammèrent tout comme leur maîtresse, la déesse maléfique qui s'embrasait et s'intoxiquait en même temps. Pendant qu'elle se consumait, elle jeta un dernier regard à Lorena avant que le feu luminescent divin ne la dévore entièrement. Elle émit un hurlement de douleur et s'évapora avec tout le reste. Lorsque toutes les créatures maudites disparurent avec leur reine, la divine impératrice absorba le reste de son pouvoir volé et évolua vers sa forme absolue, la gardienne des deux univers. Le temps était venu d'éradiquer le mal et son origine. L'Apocalypse, le temps de l'Armagédon. L'heure du grand reset. Il ne restait plus que des cendres crépitantes de la dark dimension sous les pieds de Lorena. Investie du pouvoir ultime sur les deux univers, elle commença à concentrer son énergie suprême puis à le diriger en puissance explosive vers la Terre. Le rayon d'énergie traversa le cosmos et transperça la matière du globe terrestre avant de l'inonder depuis les profondeurs jusqu'à la surface, provoquant ainsi une effusion de magma de lave juste avant l'explosion finale. Tout se déroula très rapidement pour éviter la peur et la souffrance des humains. La mission ultime était loin d'être terminée, il fallait maintenant s'occuper du Golden Kingdom. Le portail en gestation qui n'avait pas de direction s'ouvrit vers l'extérieur et Lorena le traversa à destination du Golden Kingdom. Il était temps de confronter le spiritual originaire du mal absolu, le premier des matériels, le roi Nord. Lorena traversa ainsi tout le royaume et arrivée au palais, fut accueillie par la prêtresse Célia. « Bienvenue divine impératrice. »« Merci, » dit calmement Lorena, « votre père est-il là ?» demanda-t-elle. « Oui. Permettez-moi de vous amener vers lui, dit Célia. Elles marchèrent dans le palais en direction du bureau du roi, et en cours de route, Célia fit un topo sur les nouvelles problématiques et les comportements difficiles des habitants mais aussi de la royauté. Je vois. Marmonna Lorena, tout en pensant au fait qu'ils aient recréé une hiérarchie à l'instar de celle qu'il y avait sur Terre, encore des résidus de leur passé humain et une preuve de leur attachement matériel. Elles arrivèrent au bureau du roi Nord qui accueillit Lorena et l'invita à s'installer. « Que nous vaut l'honneur de la présence de la divine impératrice chez nous ?» demanda-t-il. « Merci de me recevoir, roi Nord, si je suis venu à votre rencontre c'est pour éclaircir un point et mettre un terme à une certaine situation, » répondit-elle. Le roi Nord s'assombrit à ces mots. « Ah je vois, » dit-il comprenant le message derrière. « Roi Nord, vous êtes le spiritual qui a créé l'incident, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle sans préliminaire. « Oui, c'est bien moi, malheureusement, » répondit-il dépité et plein de lassitude. « Vous savez donc que vous êtes celui qui a provoqué la naissance du mal dans ce monde et dans les autres, votre action a généré une réaction en boucle qui n'a jamais cessé de se déchaîner depuis. »« Oui je sais, » répondit le roi Nord, « je savais que ce jour viendrait où je devrais faire face à mes erreurs et à la malédiction que j'ai causée, et quelle va être ma sentence ?» demanda-t-il attristé mais résigné. « L'extinction définitive, » déclara Lorena sans préambule. Le roi Nord soupira longuement en baissant la tête. « Juste la mienne n'est-ce pas ?» tenta-t-il de s'assurer. « Non, celle de tous les matériels. » répondit Lorena, puis sans plus lui laisser de temps pour encaisser le choc, elle se leva et sortit du bureau non sans lui dire. « Adieu roi Nord,
Que la paix soit avec vous lors de votre dernier voyage, puis elle s'en alla, le laissant pleurer ses dernières larmes de lamentation. Quand elle arriva près du rivage de l'océan Kingdom, elle pria les spirituals d'accueillir en leur sein les quelques âmes pures restantes telles que la prêtresse Célia, le prince Julian, le fils de la princesse Léla et d'autres matériels random, puis lorsque cela fut fait et que leurs âmes montèrent vers le céleste Kingdom, elle fit intervenir sa puissance énergique pour faire disparaître toutes les autres. Cela fut sans douleur, sans heurts, juste une désagrégation en petites particules qui s'envolèrent et s'évaporèrent dans l'air. Puis le paysage se transforma, les bâtiments d'or laissèrent place à un environnement naturel brut, fleuri et paradisiaque. L'anima fit alors son apparition et pour la récompenser d'avoir accompli la mission lui accorda la possibilité d'obtenir des ailes et de visiter le céleste Kingdom autant qu'elle le souhaitait. Ainsi fut fait, Lorena eut envie de visiter le premier royaume, celui qui était à l'origine de toute création immédiatement, avant de retourner à l'océan Kingdom. Que serait-il décidé pour l'espace nu et paradisiaque qui avait remplacé le Golden Kingdom? Personne ne le sait encore, peut-être dans un lointain horizon, y aurait-il des spirituals suffisamment dignes pour en faire quelque chose de saint, seul l'avenir le dira.